Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien, vous êtes en plein préparatif pour Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour un live sur le thème des fêtes de fin d'année. Donc on va essayer de mettre en valeur avec du côté irisé, du métallique pour être au top pour les fêtes. Alors le temps que vous vous connectiez, je vais partager le live sur mon mur. Bonjour Candice. Alors, je vérifie que tout est bon. Et ça m'a l'air bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai déjà fait mon teint, puisque ce matin, j'avais déjà des rendez-vous. Donc, du coup, voilà, j'avais juste fait mon teint et un petit travail de correction des sourcils. Alors, on va attaquer avec le travail du contouring, déjà dans un premier temps, que je n'avais pas fait ce matin par manque de temps. Et parce que je travaillais en général pour le type de travail que j'ai fait ce matin, on veut un maquillage très naturel, voire pas du tout de maquillage. Donc j'avais juste fait le teint et les sourcils. Alors, pour le contouring, bonne fête de fin d'année à toi aussi Candice. Ça y est, là le compte à rebours est vraiment lancé. Il nous reste quelques jours. Et on a tous hâte d'y être, je suppose, puisque c'est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de passer du bon temps. Alors, étape contouring. Je baisse un tout petit peu ma lumière. Donc, en ce qui me concerne, comme d'habitude, je fais mon front, mes joues également pour bien creuser. On n'oublie pas. Et comme ça, on a exactement l'emplacement qui se dessine. C'est vrai que moi, je connais mon emplacement par cœur. Donc, c'est vrai que j'ai plus besoin de faire pour avoir ceci. Et pour bien connaître son emplacement. De toute façon, à force de se maquiller régulièrement, c'est très simple. On connaît son emplacement et du coup, tout se positionne tout seul. Donc là, je structure bien mon visage. Alors, vous voyez, j'utilise toujours mon pinceau chouchou. C'est le pinceau contour que j'adore. Parce que là, vraiment, vous avez... moi, j'ai jamais vu aucun autre pinceau qui était aussi fin. Et qui, du coup, permet vraiment d'être précis au niveau du contouring. Et du coup, de bien placer la matière aux endroits que vous avez besoin. Donc, étape contouring faite. On va donner un petit peu de bonne mine à mon teint. Idem de l'autre côté. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez parce que je vois des likes, des cœurs, mais j'ai pas le temps de les voir. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour moi. Là, je suis en train de donner la bonne mine avec le bronzer. Hello Mike, bonne journée à toi et gros bisous à vous aussi. Alors, avec la couleur Sunset, du coup, je donne bonne mine à mon teint.
On va également donner tout de suite un petit point de lumière sur la joue supérieure. Moi, c'est vraiment un point de lumière que j'adore parce que du coup, vous captez vraiment la lumière et ça fait tout dans le maquillage. Donc du coup, on applique avec... Alors moi, en ce qui me concerne, j'utilise la couleur Bénévolant. Maintenant, il y a d'autres teintes disponibles. Ça dépend aussi de votre teinte à vous, de votre carnation. Parce que vous voyez, il y a des teintes plus foncées. Moi, je suis vraiment plus claire. Ça dépend vraiment de votre teinte de peau, de votre teinte de fond de teint. Parce que le but n'est quand même pas que vous ayez 2 taches blanches ici. Le but, c'est que vous preniez juste la lumière à cet endroit-là, mais que ça se fonde dans votre maquillage. Donc vous voyez tout de suite le point de lumière. Voilà, ça donne tout de suite un joli côté au maquillage. Donc là, on est sur quelque chose de très naturel, mais bien sûr, on va passer à l'étape des yeux pour du coup avoir un joli maquillage pour les fêtes. Alors, est-ce que vous avez prévu un maquillage un peu particulier pour les fêtes ? Je vais voir s'il y en a certaines qui vont me répondre. Si vous avez prévu quelque chose ou pas. Parce que pour les fêtes, l'avantage, c'est qu'on peut se permettre du métallisé, de la paillette. Tout ce qui brille, en fait, il ne faut pas hésiter. Pour les fêtes, ça va vraiment donner un joli rendu à votre maquillage. Alors, en attendant, je vais appliquer ma base. Donc la base, vous pouvez l'appliquer aussi bien au doigt qu'au pinceau. Vous pouvez utiliser le pinceau contour, par exemple, celui-ci. Pour du coup, le pinceau correcteur, il s'appelle, pardon, j'ai dit contour, pinceau correcteur, pour du coup bien appliquer votre base sur les yeux. La base, elle va avoir plusieurs effets. Elle va avoir tout d'abord un effet de protection de votre paupière. Donc n'hésitez pas à la mettre sous tous vos fards à paupières, que ce soit des fards à paupières en poudre ou des fards à paupières en crème, parce que du coup vous allez vraiment protéger votre paupière, surtout toutes les personnes qui ont des peaux sensibles ou tout simplement des yeux sensibles. Également, elle va pouvoir permettre de fixer le maquillage sur la journée et elle va également avoir pour but de faire ressortir la couleur de vos fards à paupières. Alors, je cherche mon petit miroir. Alors aujourd'hui, moi je vais faire un maquillage que vous allez voir qui va être métallisé charbonneux pour du coup avoir un joli rendu pour les fêtes. Hop, je prépare mes pinceaux. Alors, première étape, je vais appliquer la couleur timide sur toute la paupière, aussi bien mobile que fixe. Je m'aperçois que mes pinceaux ne sont pas propres, alors donc petit coup de nettoyage de pinceau avec les nettoyants pinceaux. L'avantage du nettoyant pinceau, c'est que vous pouvez laver vos pinceaux yeux sans problème et les réutiliser tout de suite derrière, puisque ils sèchent immédiatement. Hop, et le dernier. Je nettoie, je nettoie, je nettoie, afin que mes pinceaux soient totalement propres et que du coup je puisse utiliser n'importe quelle couleur. Donc je retourne à ma couleur timide que j'applique sur toute ma paupière. Ensuite, je vais appliquer la couleur la couleur Astute
à l'aide du pinceau estompeur. Alors, pour vous montrer la couleur timide, c'est alors celle-ci que je montre avec mon index, et la couleur j'ai dit quoi, Nimble ou Astute? Non, la couleur Astute que je vais appliquer, c'est celle-ci. Donc on va déposer légèrement la matière. L'avantage avec le pinceau estompeur, c'est que vous allez pouvoir avoir un fondu qui va être tout de suite plus agréable, puisque ça ne fera pas de taches. Puisque vous voyez en fait la couleur que je dépose, comme c'est fait avec le pinceau estompeur, c'est très léger et ça apporte déjà un fondu au niveau de la paupière. Alors ensuite, je vais passer avec le pinceau creux de paupière au pli de l'œil, où je vais appliquer en fait la couleur Legendary, donc c'est un noir, et que je vais travailler dans le creux de paupière. Alors on fait bien attention quand on travaille le noir, puisqu'on risque de faire des taches, donc on y va petit à petit. Quand vous prélevez votre matière, allez-y vraiment petit à petit. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais estomper mon noir que je viens de déposer. Vous voyez tout de suite avec le pinceau estompeur, ça permet bien de fondre la couleur et de ne pas avoir de taches. Donc je vais également déposer la couleur Legendary, le noir, au ras de mon cil supérieur, au ras de mes cils supérieurs. Et après, je refonds avec le pinceau. Alors vous allez me dire là pour le moment où est-ce qu'il est mon côté métallisé que je vous parle depuis tout à l'heure pour les fêtes. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Pour le moment, je prépare l'intensité avec le fard à paupières. Alors ensuite, je vais prélever la matière Annecy, la couleur Annecy, qui est un mordoré, vous allez voir, comme ceci, métallisé, qui a un très 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 beau rendu. Et que je vais déposer uniquement sur ma paupière mobile. Il est là le métallisé Candice. Il est là, il arrive. Je vais réaccentuer encore un peu avec du noir dans mon creux de paupière.
Je vais également dessiner mon ras de cils inférieur avec la couleur noire. Que je vais venir estomper avec mon pinceau creux de paupière, repli de l'œil, je ne sais jamais comment il s'appelle. Alors, il va me falloir un petit coton-tige. Alors, ce que je dis toujours, c'est que ça fait bizarre quand on fait qu'un œil. Ouh. Il y a l'œil, un œil travaillé et un œil sage. Alors, vous pouvez toujours travailler les deux yeux en parallèle, hein. Ça, c'est une question de goût, vraiment. Alors, je vais reprélever la couleur Annecy que je vais bien déposer sur ma paupière mobile. Et la Annecy, c'est celle-là qui est métallisée. Vous le voyez, je suppose. Alors, ce qui manque à tout ça, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un peu de luminosité. Alors, attendez que je regarde bien. Ah, et mon métallisé est allé un peu trop haut là. Donc, je reviens avec mon Legendary et je vais rectifier cela. Alors, si besoin, si vous avez déjà fait votre teint comme c'est le cas chez moi, vous pouvez un tout petit peu corriger à l'extérieur de votre œil avec votre pinceau fond de teint de cette manière-là. Sinon, bien sûr, vous pouvez toujours faire votre maquillage des yeux en premier et ensuite votre teint. Alors, je nettoie mon pinceau puisque du coup, je vais reprendre une couleur très claire. Je vais appliquer la couleur Optimistique dans le coin interne de l'œil. Qui lui aussi est un métallisé. Qui du coup sera très bien pour révéler la couleur et ce côté festif. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ça rend bien en vidéo. Que malheureusement, l'éclairage n'aide pas toujours. Alors, je vais maquiller l'autre œil pour qu'on équilibre un petit peu. Pour le moment, c'est un peu bizarre avec un seul œil de maquiller. Et surtout, je n'ai pas encore mis le mascara non plus, ni le crayon, hein, donc ça va arriver. Alors, étape similaire. Donc, je dépose dans mon creux de paupière la matière. Mais vous voyez, si vous la laissez comme ça, ça fait vraiment une tache, quoi. Donc, on est bien d'accord qu'on ne... On est bien d'accord qu'on ne laisse pas juste la matière comme ceci, il faut la fondre un petit peu, hein, pour du coup avoir quelque chose comme de ce côté-là. En fait, c'est vrai que j'aime bien maquiller un œil après l'autre quand je fais des charbonneux ou des choses comme ça avec vous en live, parce que du coup, je trouve que vous voyez mieux le rendu. De juste déposer la matière ou de travailler la matière en fait.
Donc, je passe à mon ras de cils supérieur. Alors, celles qui aiment par exemple le eyeliner, c'est le moment. Hein. Vous pouvez totalement appliquer un trait d'eyeliner et du coup avoir quelque chose qui sera beaucoup plus travaillé au niveau du ras de cils. L'avantage, c'est que sur un maquillage de fête, c'est le moment de se faire plaisir et de se lâcher entre guillemets. On va passer au ras de cils inférieur. Alors vous voyez, quand on applique juste, par exemple, le fard là, vous voyez, ça fait une grosse tache en fait. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut fondre votre fard quand vous l'avez appliqué à votre ras de cils. Pour du coup avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé et de beaucoup plus fondu. Parce qu'en déposant juste la matière, c'est pas là que vous obtenez quelque chose. Bonjour Sandrine! Il faut vraiment penser à fondre votre matière. Alors, on va appliquer la couleur Annecy, donc le mordoré métallisé sur toute la paupière cette fois-ci. Et c'est pas fini, attendez Sandrine, c'est pas encore fini. Alors, si vous voulez avoir plus de métallisé, l'avantage c'est que vous pouvez humidifier. Et encore, Candice, toi qui es toujours là, tu le sais, une fois que tout t'est travaillé, là c'est pas fini encore. J'ai pas encore fait mes cils, j'ai pas encore fait le crayon, donc tout n'est pas fini. Mais effectivement, au début, je conçois que ce soit un peu bizarre. Autre chose, si vous voulez un rendu encore plus métallisé, n'hésitez pas à humidifier votre pinceau avec de l'eau de rose ou avec de l'eau tout simplement, pour tout simplement avoir un rendu encore plus métallisé sur votre paupière. Alors ça marche très très bien avec nos fards en palette, ce rendu métallisé humidifié, ou avec les godets que j'utilise en ce moment. Un joli maquillage, en fait, c'est à la fin qu'on le juge, puisque c'est toutes les étapes qui sont importantes. Il faut vraiment attendre la fin pour du coup vraiment voir à la fin le rendu définitif du maquillage. Donc là, vous le voyez, je pense quand je ferme les yeux, mon maquillage est vraiment métallisé puisque j'ai humidifié mon pinceau et du coup le rendu est vraiment, voilà, ça accroche tout de suite le regard et c'est ça qu'on veut pour les fêtes. Donc je vais remettre un petit peu d'intensité avec du noir. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que c'est vraiment un maquillage, vous allez voir à la fin,
J'aime beaucoup ce que vous dites, déjà très joli. Et encore, le travail n'est vraiment pas fini parce qu'à la fin, ça rend vraiment autrement. Toutes les étapes du maquillage sont vraiment, vraiment importantes. Donc là, petit coup de correction si vous avez fait votre teint comme moi avant, pour du coup pas avoir de dépassement sur le côté. Alors, mon œil de gauche n'est pas encore fait la couleur optimistique, la couleur la plus claire. Vous voyez, celle qu'on voit, là on le voit bien. Je pense que vous voyez bien mon reflet qui du coup, faut vraiment pas hésiter à vous faire plaisir. Coucou Valérie! Faut pas hésiter à vous faire plaisir pour les fêtes. C'est vraiment le moment où on peut jouer le côté métallisé. En fait, comme dans tout maquillage de soirée, hein, par exemple. Moi, la journée, je mets moins de métallisé parce que voilà, j'ai pas envie d'attirer trop le regard la journée. Mais le soir, avec les lumières, faut vraiment pas hésiter. Et là, effectivement, avec la lumière, on le voit bien. Il y a mon premier point de lumière ici qui a été fait avec le teint. Et il y a le point de lumière au niveau des yeux. Alors, ça prend forme petit à petit. On va faire un trait de crayon dans la pupille interne de l'œil. Vous voyez, ça change déjà tout aussi. Et également, je vais faire au-dessus. Alors celui-là est toujours un peu plus délicat. C'est pas une obligation. Mais si vous avez des grands yeux comme c'est mon cas, n'hésitez pas, ça vous donnera encore plus de caractère à vos yeux, à votre regard. Alors vous voyez déjà avec l'étape crayon, ça change encore le maquillage. Moi j'aime vraiment, quand je fais un charbonneux, finir avec cette étape crayon. Parce que vraiment c'est nécessaire pour avoir quelque chose au niveau des yeux de vraiment intense. Alors je recoiffe un petit peu mes sourcils puisque du coup ils ont été perturbés. Le trait à l'intérieur, c'est ça dont tu parles, Candice? Le trait à l'intérieur, en fait, c'est vraiment au niveau de la pupille qu'il faut le faire. Hein, c'est en gardant bien son œil ouvert, on y arrive normalement. Ouais, après, avec plus ou moins de difficultés, mais il faut vraiment pas bouger pour du coup avoir quelque chose. Alors, je vais encore un tout petit peu intensifier. Idem de l'autre côté.
Le dessus, c'est juste un coup de main, Candice. En fait, si tu le fais plusieurs fois, tu verras que tu finiras par y arriver. Au début, on a beaucoup l'œil qui cligne, mais au final, on y arrive très très bien. C'est vraiment un coup de main à prendre. Je pense qu'on est pas mal au niveau des yeux. On a des jolis reflets, on a de l'intensité avec une jolie robe. Ça fera totalement son effet. Même là, moi aujourd'hui, je me suis habillée en noir. Voilà, on a quelque chose qui, du coup, tout se fait au niveau des yeux. Alors, je vérifie dans mon petit miroir si tout est bon. Alors, on va juste balayer si besoin. Si vous avez quelques petits fards, petites poudres qui sont tombées, n'hésitez pas à balayer. Sinon, n'hésitez pas à faire votre teint dans un second temps. Alors, on va passer à l'étape obligatoire, l'étape mascara, parce que là, il est bien le maquillage, mais sans le mascara, ça n'a rien à voir. Alors, deux possibilités. Vous pouvez mettre des faux cils pour les fêtes de fin d'année. Alors, moi, perso, je ne suis pas une adepte des faux cils parce que tout simplement, j'aime bien avoir une sensation de naturel quand je cligne les yeux. C'est pas forcément toujours facile. Donc du coup, je préfère opter pour un très bon mascara qui va du coup bien finir mon maquillage. En l'occurrence, le mascara Epic, ou vous pouvez jouer avec le mascara 3D qui du coup va aussi vous donner cet effet de faux cils. Vous voyez tout de suite que la différence avec le mascara, ça change tout au maquillage. Alors, est-ce que tous vos cadeaux sont prêts pour le passage du Père Noël ? Ou est-ce que le week-end va encore être chargé ? Donc voilà, vous voyez tout de suite avec un maquillage des cils, on a vraiment un regard qui se révèle et qui fait... Ah oui, à 4 h du mat, eh ben dis donc, ça va être un réveil très très tôt ça. Ou alors pas de coucher. Deux possibilités. Sandrine, qu'est-ce que tu as pas compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, mais ce mascara, c'est juste un effet waouh. C'est ce que je vous disais aussi, le maquillage des yeux sans mascara, sans tout, c'est pas la même chose. Il faut vraiment attendre que tout soit fini.
Ah oui, en plus, si tu as de la route, en effet, vaut mieux te reposer. C'est en effet le mascara Bluff Bluff. N'est-ce pas Valérie? Moi je l'adore ce mascara et pourtant j'étais sceptique au début, j'étais sceptique parce que j'avais mes habitudes et quand on a ses habitudes, on n'a pas forcément envie d'en changer. Et bah par contre maintenant quand je suis amenée à en travailler d'autres dans mon métier, en appliquer d'autres, et ben si j'arrive à convaincre la maquilleuse, et ben j'applique le mien parce que je préfère vraiment au niveau du rendu. Si les achats de Noël étaient finis. Tu as pas compris. Oui, c'est vrai que, en fait, non, il n'y a pas d'achat puisque c'est surtout, est-ce que vous avez tous bien envoyé votre liste au Père Noël? On va dire ça comme ça. Alors, un petit coup de mascara en bas. Quand on fait un charbonneux ou un maquillage du soir, on n'hésite pas. On peut se faire plaisir et mettre un petit peu de mascara en bas également. J'évite d'en mettre pour la journée, moi. Ah, tu es une petite... Alors, Sandrine, c'est clair, fait une grande différence. Ah oui, le mascara fait tout dans le maquillage. Non, peut-être pas tout, c'est un tout. Mais un bon mascara, c'est vraiment important. Parce que qui donne de la longueur, qui recourbe vos cils, regardez-moi ses yeux, enfin, je sais pas vous, mais... Et effectivement, oui, à force de voir mes lives, tu sais te projeter, c'est comme moi en fait, à force de me maquiller, je sais voilà, ce qui va donner un joli rendu, même si pour vous au début ça peut peut-être un peu faire peur parce que vous ne voyez pas forcément ce que ça va donner. Voilà, une fois que le maquillage est vraiment avancé, on se rend plus compte quoi. Et vous pareil, vous me voyez, donc vous avez l'habitude maintenant pour arriver un petit peu plus facilement à vous projeter. Alors, une fois que j'ai fini mon travail des yeux, moi j'ai pour habitude de rehausser au niveau du blush si besoin, parce que du coup c'est à ce moment-là qu'on se rend compte s'il faut rééquilibrer avec le reste de son maquillage. Si besoin, on repasse également un petit peu d'illuminateur au niveau de la pommette supérieure. Alors, le temps que je fasse ces petites retouches, comme aujourd'hui, j'ai bien accentué au niveau des joues. Je vais faire un maquillage des lèvres assez léger. Et du coup, en attendant, j'applique mon outil. Donc, transparent, qui, au bout d'une dizaine de minutes, va repulper mes lèvres, en fait, et leur donner un peu plus de galbe. Parce que c'est vrai que quand on a des petites lèvres... Le galbe, c'est un peu ce qui nous manque. Donc, on a un effet un peu mentholé, mais qui n'est pas du tout dérangeant, qui fait un effet un peu de fraîcheur. Alors, je vois juste que mon sourcil a légèrement bougé là. C'est du détail, mais c'est important. Alors, au niveau des lèvres, du coup, je vais appliquer... Qu'est-ce que je vais mettre au niveau des lèvres ? Je vais mettre quelque chose de mat, de léger et de mat. Soit je vais mettre un vrai mat. Soit je vais mettre mon petit chouchou que vous connaissez toutes, n'est-ce pas? Mon opulence Well To Do. Je pense que je vais rester sur mon petit chouchou parce que tout simplement avec un maquillage aussi chargé au niveau des yeux, j'aime bien que mes lèvres restent assez discrètes. Alors, le problème c'est que je ne les ai pas rangées dans l'ordre quand je suis revenue d'atelier. Donc maintenant ça va être... Ah oui, mon chouchou, c'est vraiment mon chouchou. Alors, il faut que je le retrouve. C'est pas gagné. Parce que je les ai pas rangés dans l'ordre.
par Fainéantise la dernière fois. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Alors, un petit trait de crayon quand même. Ou pas. C'est un petit trait de crayon qu'on va bien fondre. Alors, ça va être la couleur plush, qui est aussi un de mes chouchous si vous regardez la taille. Donc, petit trait de crayon. Et application de mon rouge à lèvres Well To Do. Vous voyez, pour un rendu vraiment naturel, vraiment délicat. Et du coup, on laisse vraiment la dominante au niveau des yeux. Alors même si c'est les fêtes, hein, on n'oublie pas, on veut quand même rester classe. Donc on axe soit les yeux, soit la bouche. J'aurais pu très bien, par exemple, appliquer que la couleur Annecy et du coup accentuer au niveau des lèvres. Mais là, comme je suis partie sur un charbonneux, c'est mieux de travailler les lèvres plus discrets. Alors, on peut cependant appliquer légèrement de la couleur optimistique sur les lèvres pour du coup donner un petit peu plus de brillant aux lèvres. Vous voyez, ça va permettre du coup de capter la lumière aussi, mais de rester très neutre au niveau des lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on n'oublie pas de fixer. On fixe son maquillage pour qu'il tienne bien toute la journée. Puisque le 25 est une longue journée. Si vous le faites le 24 au soir, c'est pareil pour que votre maquillage tienne toute la journée. Donc vous voyez, j'ai vraiment joué au niveau des yeux. Quand je m'approche, je pense qu'on voit bien le côté métallisé, le travail des yeux. Et du coup, les lèvres, on a juste en fait ce côté irisé qui a été obtenu à l'aide du fard à paupières optimistique. Donc celui-ci, alors le problème quand c'est blanc, voilà. Là, vous le voyez, que j'avais déjà appliqué dans le coin ici et dans le coin interne. Et du coup, vous obtenez quelque chose de très métallisé, en fait, pour les fêtes. Merci Sandrine, merci beaucoup. J'espère que ça vous plaît, voilà, que ça vous aide pour vous orienter aussi pour les fêtes, pour faire vous-même vos maquillages et du coup être vraiment dans les tendances. Donc là, vraiment, vous avez un maquillage au niveau des yeux qui a été intensifié, qui reste vraiment avec un travail accentué au niveau des yeux, du coup qui fait ressortir la couleur des yeux, même si je n'ai pas une très jolie couleur des yeux. C'est un vert, on va dire à peu près. J'ai une couleur verte avec un petit peu de marronné dedans. Mais voilà, ça fait vraiment ressortir l'intensité du regard. Et alors le petit brillant, la petite touche lumineuse que j'ai ajoutée à la fin, je trouve que ça change tout au niveau du maquillage pour du coup pour les fêtes. Vous
voyez, avec une petite paire de boucles d'oreilles un peu lumineuse, scintillante. Voilà, j'ai un haut qui est très naturel, qui est neutre, noir, basique. Et du coup, une petite jupe. Et le tour est joué, je suis prête pour les fêtes de fin d'année. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous promets, en 2019, je serai plus souvent disponible, plus souvent en live avec vous. Malheureusement, la fin d'année a été très, très chargée pour moi, avec pas mal de déplacements aussi, ce qui m'empêche d'être plus souvent avec vous pour des lives. Mais en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, profitez de vos familles, surtout, et de vos amis, surtout, et prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve sûrement entre Noël et Nouvel An pour un petit live avant la nouvelle année. Mais déjà, passez un très bon réveillon de Noël. Oui, voilà, c'est un petit plus, ça accentue un petit peu. Oui, dommage, Yvonne, tu arrives à la fin, mais bon, il y a toujours le replay. N'hésitez pas à partager mon live aussi, ça m'aide beaucoup à me faire connaître et ça me permet aussi de transmettre mes conseils à d'autres personnes. Donc, passez de très belles fêtes, passez un très bon réveillon, un joyeux Noël, en espérant que vous ayez tous été sages et que le Père Noël viendra vous gâter. Je vous embrasse et puis on se retrouve très vite pour un live, sûrement pour la nouvelle année. Je vais voir ce que je vous réserve d'ici là. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très joyeux Noël. Bye bye!